il y a les frères Cohen, il y a les frères Dardenne, il y a les frères Larieux, il y a les frères sœurs Wachowski, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Et puis il y a donc les Nakache Toledano, pas le même nom mais des frères de cinéma. Pourtant votre travail, c'est ce qu'on a découvert, vous le faites comme un seul homme. La méthode Nakache Toledano, pas de partage des tâches, et c'est Alexandra Rouault qui vous en parle. Olivier Nakache et Éric Toledano, si les noms de famille diffèrent, on jurerait que ces deux-là sont frères. Ils se sont rencontrés à 18 ans alors qu'ils étaient animateurs dans une colonie de vacances. Entre eux naît une véritable amitié qui sera le thème de leur premier long métrage. La vie, c'est comme une partie de poker, tu vois. Et moi, on m'a distribué les mauvaises cartes. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jeu? Ah ben on bluffe. On bluffe, putain. Moi, j'adore travailler avec eux parce que le tournage est un moment extrêmement privilégié. Et donc, il n'y a pas de... On écrit, et puis on répète un peu avant, et puis après, on refait ce qu'on a écrit ou ce qu'on s'est dit. Ils arrivent à faire naître la grâce. Vraiment, chez les comédiens et tout, ils arrivent à leur faire aller plus loin, à faire naître le truc. Peut-être qu'ils y pensent avant, peut-être même pas. Je sais pas ça. Ils ont des petites idées comme ça, des trucs un peu d'impro, on peut aller plus loin, mais ils vont chercher la grâce du moment. Ils sont bien rodés. Ils fonctionnent bien. Ils ont chacun des qualités complémentaires. Ils sont là derrière leur combo tous les deux, puis ils se parlent sans arrêt, et puis ils parlent aux acteurs, et puis on est dans un processus où on ne s'installe pas dans les choses, quoi. Il y a vraiment une espèce d'attention et de penser qu'on peut toujours esplanter et améliorer les choses. C'est une personne, en fait. Éric et Olivier, c'est deux personnes parce qu'ils ont chacun leur personnalité qui est vraiment bien différente. Et c'est aussi pour ça que ça marche, parce qu'ils se ressemblent pas, comme dans un couple souvent. Mais sur un plateau, je peux pas vous dire, il y en a un qui fait ça ou l'autre fait ça. C'est un peu... ça roule, quoi. C'est comme s'ils avaient répété leur ballet, ils se cognent jamais. Je pense qu'ils doivent se disputer avant, et que quand ils arrivent sur le plateau, ils ont, je pense, la politesse et le professionnalisme d'avoir réglé tout pour que sur le plateau, ça ne soit qu'un échange positif pour les gens en face d'eux. Leurs souvenirs de jeunesse inspirent même le deuxième film. Au casting, toujours Jean-Paul Rouve, entouré d'un certain Omar Sy et de Joséphine Demeaux. 3 talents que les réalisateurs n'ont pas lâchés. La première chose dont je me souviens, c'est qu'ils avaient envie, en fait. Et ils ont un regard sur les gens d'envie, quoi. J'ai senti chez eux une vraie joie de faire ça, une vraie passion. Ils sont fidèles parce qu'ils font un vrai travail, et donc il y a forcément une vraie rencontre à partir de là avec les gens. C'est très très agréable de tourner avec eux, c'est pas du tout compliqué, c'est très simple. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, et puis parce que vous savez quoi, parce que c'est bien écrit, quoi. Je suis toujours touché à chaque fois qu'ils m'appellent, parce que voilà, ils ont un regard particulier sur moi, bienveillant. J'aime bien être avec eux. Ils me poussent souvent vers des choses où j'oserais pas aller. Dans Tellement proche, la comédie est toujours au rendez-vous, mais les personnages sont plus complexes et leurs histoires plus matures. Je te plais pas? Ah non, c'est pas la question, c'est juste... C'est quoi la question alors? Mais c'est... Tu vois, au début, je voulais, tu vois, un petit dîner, machin. Une évolution qui se confirme aujourd'hui avec la sortie de leur 4e film. Ça y est, les voilà. 100 € que j'ai mis dans le vent. Tenez. C'est la maturité, ça. C'est qu'à un moment, c'est difficile de s'attaquer à des sujets aussi graves quand on a 30 ans ou 32 ans. Ils maîtrisent maintenant le médium cinéma, et ils ont fait assez de chemin pour ne plus parler que de leurs expériences à eux. C'est sûr qu'ils ont franchi un cap. Après, je pense qu'ils continuent à parler d'eux, et leur vision de la vie, et leur vision, oui, vraiment du monde, et des gens, et des relations entre les gens. Ils travaillent énormément là-dessus. À la question « Peut-on rire de tout ?» avec ces deux-là, oui, quand c'est bien écrit. Oh, ça fait du mieux, ça! C'est bon, ça. C'est bien! C'est des mecs qui écrivent très très bien. C'est des mecs qui écrivent très bien, et je suis très client de leur écriture et de leur sens de l'élégance, et c'est une bonne... c'est beaucoup de finesse. Ils sont fins, ils sont subtils, et nous on avait la chance d'avoir des dialogues très subtils, très fins, et donc jamais méchants, mais toujours incorrects. Mais cette incorrection, c'est ce petit côté subversif, elle nous faisait déjà marrer nous. Si au départ nous souhaitions à tout prix trouver les différences entre Éric et Olivier, il faut avouer que nous n'avons trouvé que très peu de réponses. Éric est plus impulsif. Éric ne travaillerait pas à l'ONU, par exemple. Olivier pourrait travailler à l'ONU. Avec Éric, je pense que très très vite, on pourrait avoir une guerre mondiale. Ça pourrait arriver dans les 24 heures. Alors qu'avec Olivier, je pense qu'il devrait peut-être travailler pour régler pas mal de problèmes. Et il paraîtrait que l'un a un talent caché.
il faut savoir qu'Olivier a un double talent. C'est que Olivier est également imitateur. Et ça, c'est très intéressant. C'est un peu Liane Folly, si vous voulez. Il a 2 casquettes. Et donc, si Olivier, ils sont sur le plateau, donc si Olivier pouvait imiter Pierre Mondy, il imite très bien Pierre Mondy. D'accord. Voilà, donc si message, il peut nous faire Pierre Mondy. Pour moi, ça me ferait plaisir. Alors, Pierre Mondy. Pierre Mondy. Je peux vous faire Laurent Veil si vous voulez. Ah, salaud. Ah, l'enflure. Moi, j'aime bien les deux. Alors, Pierre Mondy, je suis juge, mais je suis flic aussi. Oui, c'est ça. Et Laurent? 4e long métrage du réalisateur américain Steven Spielberg. Voilà. T'as raison, 4e, ouais. Mais je fais des imitations. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est des... À la différence de Liane Folly, d'ailleurs, qui fait toujours trop long. Voilà. Moi, lui, il aura de quoi se reconvertir. Moi, non, mais lui... Si, dans la guerre mondiale. Ouais, moi, la guerre mondiale, je l'ai fait. Mais en tout cas, c'est très touchant. Indissociable. C'est bravo à la personne, enfin, Alexandre à toute l'équipe. Ouais. Bravo, non, c'est la première fois qu'on se voit en perspective.